Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous allons voir comment obtenir la tendance d'une série de valeurs. Comment calculer la tendance d'une série de valeurs dans une plage de cellules? La fonction tendance d'Excel nous permet de le réaliser très facilement. Mais cette fonction, renvoyant une matrice et non une valeur, elle devra être saisie sous la forme d'une formule matricielle. Pour une application graphique, il existe une autre méthode permettant l'ajout de la courbe de tendance. Ici, nous suivons, sur 20 semaines, la perte de poids d'un individu. Ces valeurs ont également été représentées sur un graphique en courbe. Pour obtenir la tendance de ce phénomène, nous allons commencer par sélectionner la plage résultante, c'est-à-dire ici C2, C21. À l'aide de l'onglet Formule du ruban, nous allons cliquer sur le bouton Insérer une fonction. Dans la catégorie Statistique, nous allons chercher la fonction Tendance. La fonction Tendance étant trouvée dans la liste, nous validons la boîte de dialogue. Le seul paramètre obligatoire étudié ici de la fonction Tendance est Y connu, c'est-à-dire la plage de cellules dont nous voulons analyser la tendance. Ces données se trouvant dans la plage B2, B21, nous l'indiquons à Excel. Pour envoyer une matrice et non un résultat unique, nous devons valider notre boîte de dialogue à l'aide des touches majuscule CTRL Entrée. Nous voyons alors apparaître les valeurs de tendance dans la colonne C. Nous voyons également dans la barre de formule que la fonction tendance apparaît entre accolades, nous montrant ainsi que nous avons bien appliqué un calcul matriciel. Si nous souhaitons obtenir la courbe de tendance sur notre graphique, nous pourrions rajouter une nouvelle série à notre graphique. Mais Excel met à notre disposition une solution plus simple. Nous sélectionnons la courbe pour laquelle nous voulons tracer la tendance, puis, à l'aide du menu contextuel, nous choisissons la commande Ajouter une courbe de tendance. Ici, la régression est bien de type linéaire. Nous avons la possibilité de donner un nom à cette courbe. Par exemple, en cliquant sur l'option Personnaliser, je vais appeler ma courbe de tendance grand T et je peux aussi, par exemple, afficher l'équation sur le graphique, c'est-à-dire l'équation de la droite de ma courbe de tendance. Je clique sur le bouton Fermer et nous voyons apparaître la courbe de tendance. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.